j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment optimiser et planifier son séjour à Walt Disney World grâce aux services mis en place, qu'ils soient payants ou gratuits. Et notamment, nous allons parler des Genie+. Clairement, comme tu peux le voir, mon setup n'est pas ouf. Mais bon, c'est en attendant de partir aux États-Unis et après, je referai toute la chambre. Dans cette première partie de la vidéo, je vais t'expliquer à quoi servent et comment surtout se servir des services mis en place, qu'ils soient payants ou gratuits par Walt Disney World. Et dans la deuxième partie, je te montrerai, donc juste là, comme d'habitude, avec un petit écran, comment on s'en sert directement sur l'application de My Disney Experience. Le service Genie+ est donc certainement le plus connu des parcs, que ça soit à Walt Disney World et Disneyland Resort California. Pour le prix, on est entre 15 et 22 $, sans les taxes par personne et par jour. Les prix varient selon la période, comme à Disneyland Paris pour les premières access. Par exemple, moi, je vais y aller en août, donc c'est une période où il y a beaucoup de monde, donc haute saison, comme on dit. Donc, je sais que je paierai 22 $, et sans les taxes d'ailleurs, donc à peu près, je pense, 25 $. Pour parler vulgairement, c'est donc un service de fast-pass payant. Je vais t'afficher juste là les attractions qui sont comprises dans le Genie+, et on verra après celles qui ne le sont pas. Afin d'accéder à ce service, tu devras le réserver à partir de 7 h du matin. Et donc ça, les réservations, ce sont pour tout le monde. Donc que tu sois en hôtel Disney, en extérieur, c'est la même chose pour tout le monde. En gros, comment ça marche? Tu te rends donc à 7 h du matin sur ton application My Disney Experience. Tu vas dans la section Genie+, et tu n'auras plus qu'à payer. Ensuite, tu vas pouvoir réserver des créneaux. Donc par exemple, tu veux faire Haunted Mansion, puisque c'est compris dans la liste des attractions que tu peux faire avec le Genie+. On va dire que tu peux réserver à 9 h, tu vas faire ton attraction, et ben de suite après, quand tu auras fini de faire ton attraction tout simplement, tu pourras re-réserver un créneau Genie+, donc pour une autre attraction. Par exemple, tu veux faire Big Thunder Mountain, et ben tu vas pouvoir la faire. Par contre, pas de panique, si par exemple à 7 h tu ne peux pas avoir ton attraction, donc là j'ai pris comme exemple Haunted Mansion, donc on poursuit sur ça. Imaginons à 7 h du matin, t'achètes ton petit Genie+, t'es trop content. Tu vois que l'attraction que tu veux faire en premier, Haunted Mansion, et ben le premier créneau c'est midi. C'est pas grave, tu prends ce créneau-là, t'as réservé à 7 h, à 9 h tu pourras re-réserver une attraction. Je te dis, ça fonctionne par tranche de 2 heures, donc même si t'as pas l'attraction que tu veux, et ben 2 heures après avoir réservé l'attraction de midi, tu pourras faire une autre attraction. C'est pour ça, donc c'est compliqué à comprendre, j'espère que vous comprenez. Et si jamais c'est pas le cas, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram ou sinon en commentaire. Si tu te renseignes, tu verras que sur le site Walt Disney World, ils te disent qu'avec le Genie+, tu peux faire minimum jusqu'à 3 attractions par jour grâce à ça. Donc c'est bien parce que ça te permet de passer directement, tu fais pas de queue. Et moi franchement, on les a pris, donc je vous ai dit on fait 8 jours. Ben, je crois qu'on a prévu 4 jours de Genie+, comme ça on est vraiment tranquille, on fait les attractions qu'on veut. Après il te suffira de te rendre dans la file de ton attraction et tu verras, il sera inscrit Genie+ Lightning Lane, il te suffira de passer par là. Donc si tu as le Magic Band, comme je t'avais montré et comme je t'avais expliqué dans la précédente vidéo, tu n'auras plus qu'à mettre ton petit Magic Band comme ça, entendre le petit bruit que je mettrai d'ailleurs parce que trop satisfaisant. Et dans ces cas-là, tu passes directement. Si tu n'as pas de Magic Band, toujours pas de panique, il y a toujours une solution. Ça sera sur ton My Disney Experience, tu recevras un code barre, tu n'auras plus qu'à le passer dans la machine dédiée. Tu l'auras compris, le Genie+, c'est hyper pratique. Par contre, il a ses limites. Donc comme c'est l'offre et la demande et que ça reste des fast-pass, ça part hyper vite. Et une fois qu'il n'y en a plus, et ben il n'y en a plus. Donc ça dépend vraiment de l'offre et la demande. Encore une fois, si tu vas en basse saison, à mon avis, tu auras toutes tes attractions tranquilles. En haute saison, c'est moins sûr. Ben, tu pourras toujours en faire, évidemment, ça reste toujours hyper intéressant. Mais tu n'auras peut-être pas celle que tu veux en une journée. Mais c'est pas grave, si tu restes plusieurs jours, ce n'est pas un problème. Comme je te disais donc, et je t'ai déjà mis la liste juste avant des attractions disponibles en Genie+, on va maintenant parler des Lightning Lane, ce qui est donc un service payant à l'attraction. Par exemple, à Disneyland Paris, pour Big Thunder Mountain, ça dépend de la période, c'est 15 €. Ben là, ça va être pareil. Je sais pas si c'est les mêmes tarifs, je me suis pas renseignée puisque ça m'intéresse pas plus que ça. Mais les prix varient selon l'attraction, donc évidemment, c'est ce qui est pas pris en compte par Genie+. Donc là, je vais te les énumérer, j'ai ma petite tablette pour ne pas en oublier. Par exemple, en Lightning Lane, ils sont pas inclus dans le Genie+, ça reste Seven Dwarfs. Tu pourras les payer à l'unité, par personne, toujours pareil.
Maintenant au studio, tu auras Star Wars Rise of the Resistance qui est une attraction énormément demandée, d'ailleurs comme toutes les autres qui sont à Lightning Lane, c'est pas pour rien qu'ils les font payantes à l'attraction. Maintenant on passe à Animal Kingdom. Il s'agit de l'attraction la plus demandée d'Animal Kingdom qui est nulle autre que Avatar Flight of Passage évidemment. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais le Lightning Lane c'est à partir de 7h pour les résidents des hôtels Disney et partenaires. Par contre, pour ceux qui sont en dehors des hôtels Disney, ça sera aux horaires d'ouverture des parcs. Donc, je sais pas trop quelle heure c'est. Si c'est 10h, ben, vous pourrez réserver qu'à partir de 10h. Donc, évidemment, il y aura des Lightning Lane qui n'y seront peut-être plus. Donc, c'est un risque à prendre. Je trouve que c'est un service qui est pas mal puisqu'au final, ben, quand on passe une journée dans les parcs, une seule journée, ben, ça permet quand même, contrairement au Genie Plus, ben, de pouvoir les faire. Donc c'est plutôt cool. Parce que quand on passe une journée, c'est plutôt short, donc autant payer, si on peut se le permettre, et ben, pour faire l'attraction, sachant que c'est des attractions emblématiques. Et maintenant, on va passer au Genie Disney Service. Je vais vous montrer comment vous servir du service qui est donc gratuit et qui vous permet d'organiser votre journée. En fait, il vous suffit donc d'aller dans Disney Journey Service. Donc vous allez dans Get Start Now, donc dans Start Here to Plan Your Disney, bref. On saluera mon accent. Donc là maintenant vous sélectionnez la date de votre séjour. Vous allez donc choisir votre parc, donc voilà. Et vous allez choisir les attractions que vous voulez privilégier. En plus ça vous précise quand c'est en Lightning Lane et en Genie Plus. Tu peux de même choisir les restaurants que tu voudras faire et ensuite les extras, donc c'est-à-dire les parades et les rencontres personnelles. Et pour que ça soit encore plus personnalisé, tu pourras choisir tes Disney favoris ainsi que les parcs auxquels tu t'intéresses le plus. Et maintenant, la journée que tu as programmée se retrouvera dans My Day, toujours sur Disney Genie Service. Attention, ce n'est absolument pas une façon de réserver les attractions, c'est vraiment pour vous. Donc voilà, enfin, il n'y a rien qui vous oblige à vous y tenir. C'est uniquement pour dans votre tête, si vous voulez planifier d'ores et déjà sur l'application, et bien comme ça, vous aurez tout au moment venu. C'est pour ça que dans ma prochaine vidéo, je t'expliquerai comment planifier au mieux cette fois-ci ton séjour avec tes attractions. Donc je t'ai déjà montré dans mes autres vidéos comment j'avais planifié notre séjour en général, mais pas journée par journée, en mettant les attractions qu'il faut privilégier pour le Genie Plus. Il y a Wendy qui monte et qui est en train de tout faire bouger, c'est bien Wendy. Donc voilà, ça nous amène à ma prochaine vidéo. Donc si ça t'intéresse de savoir comment optimiser... Enfin, ça fait beaucoup de termes, planifier, optimiser, là comme cette vidéo d'ailleurs. Donc je te montrerai en fait tout simplement comment bien utiliser ton Genie Plus et avoir les meilleures attractions dès le début. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine afin que je vous aide encore mieux à planifier votre séjour avec les attractions cette fois-ci. Donc je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, tout dépend quand vous regardez cette vidéo.